nouvelle vidéo. Du coup ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Du coup l'une des questions que je vais te poser c'est tout simplement mais comment vas-tu? Écoute, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur Londres. C'est les vidéos qui fonctionnent le plus sur ma chaîne. Personne ne va regarder mes vidéos sur les couleurs et sur la mode. C'est pas grave. C'est pas grave. Je fais mes courses, comment je fais pour économiser de l'argent. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Evelyne. Oh là là, je suis une amoureuse des couleurs. Je fais des vidéos pour t'aider à devenir une personne arc-en-ciel, c'est-à-dire une personne colorée et qui voit la vie en couleur. Dans cette vidéo, je t'explique comment je fonctionne, comment je fais les courses et comment j'arrive à faire des économies en étant ici. Donc cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui sont fous des choses organiques et qui sont fans aussi des choses qui sont bio, parce que je ne parlerai pas de ça. Donc si tu aimes ce genre de nourriture, vas-y, arrête la vidéo et tu peux partir. Vas-y, pars. J'attends que tu partes. C'est pour toutes les personnes qui aiment manger du surgelé et des choses qui ne sont pas frais du tout. Vous êtes à la bonne place. Il faut savoir qu'ici à Londres il y a plein de magasins, je pense que comme partout ailleurs d'ailleurs. Ici on a Tesco, on a Sainsbury's, on a Lidl, on a Aldi, on a Marks & Spencer et tellement d'autres magasins. Mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur Lidl, c'est là-bas où je fais mes courses. C'est là le magasin le moins cher du marché. Mais du coup je pense que le moins cher c'est Aldi. Et comme j'ai pas d'Aldi à côté de chez moi, je vais à Lidl. Du coup pourquoi Lidl? Parce que tout simplement Lidl c'est moins cher, il est pas loin de chez moi. Il est pratique pour faire les courses parce que ils ont un grand parking. Là-bas, dans ce magasin, on trouve pas beaucoup de choses organiques et encore moins des choses bio. Il y a beaucoup de surgelés, il y a de la viande, mais pas que de la nourriture. Par exemple, la dernière fois, j'ai trouvé plein de boîtes transparentes et roses et des boîtes tout simplement pour stocker la nourriture dans le congélateur. Je me suis dit, waouh, c'est trop mignon, c'est pratique et c'était en plus en promotion. Vous pouvez trouver des crayons de couleur, vous pouvez trouver des tapis pour faire du sport, tellement de différentes choses et c'est pourquoi j'aime beaucoup Lidl. Regarde les prix de Lidl, que ce soit la viande ou encore le riz, les pâtes, c'est 2 fois moins cher qu'ailleurs. À Sainsbury's, tu achèteras la même chose, ce serait beaucoup plus cher. Et tu peux trouver des boîtes de conserve également, il y a également du Nutella, il y a des chips, il y a vraiment tout ce que tu peux trouver, hein. C'est un peu le même système qu'en France, sauf que je trouve que le Lidl ici est 2 fois moins cher qu'en France. Donc comment je fonctionne moi? Je fonctionne par mois. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'achète toutes les choses que je veux pour tout le mois. Donc je fais des grosses courses qui me coûtent environ entre 50 et 100 pounds. Même les courses que je fais qui me coûtent plus de 50 pounds, je les garde au moins 2 mois. J'habite toute seule. Donc je mange matin, midi, soir et j'ai toujours de la nourriture. Même après 2 mois d'ailleurs. En fait tout dépend de moi, mais en général faire ces courses à Lidl ça me revient vraiment moins cher. Donc il faut savoir aussi également que ici à Londres, en particulier dans mon quartier, j'habite pas loin de Shoreditch, la nourriture fast food elle est moins chère. La pizzeria à côté de chez moi, une pizza ça coûte 3,90. Encore si je marche à 2 pas de pâté de chez moi, je peux trouver des pizzas à 2,90. Après j'ai la nourriture bien sûr elle n'est pas de qualité parce que c'est du fast food et il faut mieux ne pas manger ce genre de nourriture. Mais quand tu rentres chez toi et que t'as pas de nourriture et que ton ventre crie j'ai faim, t'as juste envie d'aller sur la rue et d'acheter tout ce que tu veux. Et en plus c'est pas cher, que ce soit les kebabs aussi, les kebabs c'est 24 pounds. Donc je sais qu'en France tout est devenu plus cher, mais ici la chose qui est merveilleuse c'est les prix qui sont très raisonnables. Après tout dépend des quartiers, moi je vis à l'est donc les choses sont moins chères. Si vous êtes au nord et si vous habitez à l'ouest, ce sera pas le même prix. Donc après avoir fait mes courses du mois, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement des lunchbox pour toute la semaine. Donc c'est à dire que le dimanche, tous les dimanches, je me prends 2 à 3 heures pour faire mes repas. Donc du coup je fais un plan de ce que je veux manger, je regarde un peu des recettes sur internet et je fais tout simplement à manger et c'est pratique. C'est vrai que ça va prendre du temps le dimanche et le dimanche on a envie de faire autre chose, mais pour moi c'est pratique dans le sens que la semaine je dépasse pas mon temps et je suis sûre que chez moi je vais trouver de la nourriture et j'aurai pas des envies
entre parenthèses malsaine d'aller au bout de la rue pour m'acheter encore des frites. Voilà, si tu ne fais pas ça, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que tu vas faire les courses à Sainsbury, et ce que je faisais avant quand je faisais Sainsbury pour la semaine, je payais 20 pounds et entre 20 et 30 pounds pour la semaine, et ça fait que 3 multiplié par 4, ça fait combien? Ça fait 120 pounds de courses pour le mois si tu dépenses ton argent à Sainsbury ou même à Tesco. Si tu fais la même chose à Lidl pour tout le mois, et ça va durer même pas un mois, mais je dirais même 2 mois si tu habites toute seule, et tu vas faire des économies. Donc c'est ça que moi je te conseille. Faire les courses en gros, faire des lunchbox pour toute la semaine et prévoir ce que tu vas manger en avance. Sinon ici les dépenses sont très rapides. Très rapides. Que tu te rends pas compte. Tu vas dans un kebab, tu dis oui c'est juste 3 pounds. Et tu dépenses 3 pounds aujourd'hui, 3 pounds le vendredi et 3 pounds le dimanche. Ça fait combien? Ça fait déjà 9 pounds. 9 pounds pour la semaine, et après multiplié par, je sais pas, par 4 fois si tu vas 4 fois, et tu te rends pas compte, mais ton argent, il disparaît. Il ne restera pas dans le portefeuille. Donc voilà, c'était mes conseils pour t'aider à dépenser moins et t'expliquer un peu comment je fonctionne la semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un pouce comme ça. Je compte sur toi, j'ai besoin de ton aide, aussi de la partager. Je fais également d'autres vidéos sur Londres. Dans la prochaine vidéo, je ne parlerai pas de Londres, non, mais je parlerai tout simplement de mes cheveux. Comment je les fais passer au violet, au blond. Quelles sont les nouvelles étapes, la nouvelle méthode que j'ai décidé d'appliquer, tu sauras dans ma prochaine vidéo. Ah oui, et n'oublie pas que tu es une personne merveilleuse. Si on te l'a jamais dit, moi je te le dis, tu es une personne merveilleuse.